La deuxième partie, le cantique de Zacharie, moi je l'ai appelé, dans la tradition, souvent les catholiques appellent ça le Bénédictus. On va lire Luc 1, 67. C'est Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, c'est le père de Jean-Baptiste. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. On saute. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. C'est le cantique d'un homme qui est en train de remercier le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Christian en a parlé la semaine dernière, c'était des moments particuliers. Moi j'ai aimé ça. Parce que l'histoire de Noël, et Christian commençait en expliquant que Noël, ça vient du latin natalis, ça veut parler de naissance. Et il expliquait qu'il est important de revenir dans le sens premier de Noël. Noël, ce n'est pas simplement les cadeaux. Les commerçants sont en train de se frotter les doigts actuellement en se disant « Waouh, Noël approche ». Mais au-delà même des cadeaux qu'on s'offre, il y a un sens premier à Noël. Et il disait, il basait son message sur le livre de Luc en disant que lorsqu'on parle de Noël, le premier couple qu'on voit dans le livre de Luc, ce n'est pas Joseph et Marie, c'est Jean-Baptiste, les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et sa femme Élisabeth. Et ce qui est particulier, et moi j'aime, quand on lit l'histoire de Zacharie, on relit le premier passage qu'on a lu, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Christian nous avait expliqué la dernière fois qu'entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le nouveau livre du Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament, il y a 400 ans. 400 ans de silence, 400 ans où il ne se passe apparemment plus rien. Il n'y a aucun prophète reconnu qui soit dans ces 400 ans-là. Il y a 400 ans où il semble que Dieu s'est tu. Et le pire, c'est que Zacharie qui est en train de parler, lui, c'était un sacrificateur, c'était un prêtre. 400 ans, et cette semaine a été bousculée parce qu'il y avait le président américain reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et quand moi j'étais en train de lire ça, 400 ans, et vous savez, entre David, il parle de David, la promesse que Dieu avait faite à David. Entre David et Zacharie, 25 fois Jérusalem a été envahie. 25 fois Jérusalem a changé. Il y a eu les Syriens, il y a eu les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains. 25 fois. Et là, à ce moment-là, 60 ans plus tôt, c'était le comble de l'horreur pour un juif. Un général romain, Pompée, ça ne se trouve pas dans la Bible, tout ce que je suis en train de dire. C'est l'histoire. Je vois quelqu'un tourner nerveusement sa Bible. 60 ans avant, il y a un général romain, Pompée le Grand, qui entre dans Jérusalem. Il y avait une dispute entre les Juifs. Il fait un sacrilège qu'aucun Juif n'aurait même imaginé. Il entre dans le temple, il entre dans le Saint des Saints. Et j'imagine tous les Juifs se dire, parce que quand on entrait dans ce lieu-là, on pouvait y mourir parce que la présence de Dieu était forte. Il entre dans ce lieu-là, il en sort, rien ne lui arrive. Et les Juifs étaient indignés, j'imagine, parce qu'à ce moment-là, c'était 60 ans avant, probablement que Zacharie était déjà né, et peut-être que son père était déjà sacrificateur parce qu'il était de père en fils. J'imagine le père de Zacharie revenir à la maison totalement indigné, en déchirant ses habits. C'était l'horreur absolue. Un homme qui vient avec une arrogance entrer dans le temple et faire passer leur foi qu'ils ont depuis des millénaires comme une espèce de vaine superstition. Je suis entré, c'est que vous n'osez même pas entrer. Un sacrificateur ne pouvait y aller qu'une fois par an. Après avoir fait plein de cérémonies de purification, parce qu'il était écrit que si tu entrais dans ce lieu-là non préparé, tu pouvais y mourir. Un général romain s'en fout de tout ça. Il entre dans le Saint des Saints. Il en sort, rien ne lui arrive. Il fait passer toute leur foi pour une superstition vaine.
60 ans plus tard, question on a parlé la semaine dernière, Zacharie est en train de prier, Zacharie est en train, il vient, il entre pour faire son service, c'était son tour, on avait tiré au sort. Et la plupart des historiens disent que ça arrivait une seule fois dans la vie d'un homme de pouvoir se retrouver dans cet endroit-là, parce qu'ils étaient 23 tribus de sacrificateurs, il y en avait plein. Et lui, ça tombait sur lui, il vient dans le temple en train d'offrir son d'offrir le parfum. Et à ce moment-là, un ange lui apparaît. À l'endroit même que Pompée le Grand, 60 ans plus tôt, avait foulé, il semblait qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Moi, j'étais en train de le lire, je me disais, Seigneur, il aurait été bien que tu apparaisses quand Pompée était en train d'entrer. Que ce gars voit que ce temple était vraiment un lieu saint. Mais croyez-moi, et moi je pense que Dieu voulait déjà que les gens comprennent que sa présence n'est pas attachée à un lieu particulier. Ce qui fait que l'ange était là, c'est parce que Zacharie était là. Ce n'est pas attaché à un lieu. Ce n'est pas attaché à... Vous savez, quand vous êtes chez vous à la maison en train de prier, croyez que Dieu est là. Ce n'est pas une question d'un lieu particulier. Et l'ange était en ce lieu-là parce que Zacharie était là. Et Christian le disait, il y a cette phrase que moi j'aime, c'est Jean, Zacharie et sa femme étaient juste devant Dieu. Ce n'est pas ce genre de religieux où quand on va fouiller dans ce qu'ils font deux fois pendant à côté, on voit que ce sont des gens fourbes. Ce n'est pas ce genre de religieux qui ont toute une apparence de sainteté et dans les côtés abusent des enfants. Ce n'est pas ce genre de religieux-là. Lui, c'était un Dieu et c'est Dieu qui témoigne de lui en disant que cet homme était juste devant Dieu. Et moi, ce qui me frappe, un homme qui, imaginez un peu, tout ce en quoi ils ont cru pendant des années, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait des choses extraordinaires, 400 ans, il ne se passe plus rien. D'un point de vue, au niveau de sa foi, c'était plus que des récits qu'il avait entendus il y a bien longtemps. Il n'a plus rien vu, il n'y avait plus l'Esprit de Dieu qui se manifestait. Et pire encore, Christian en avait parlé la semaine dernière, au niveau personnel, c'était un gars qui avait un problème avec sa femme. Les deux n'arrivaient pas à avoir des enfants. Moi, je peux me dire, peut-être que oui, au niveau de la foi, ça ne se passe pas tellement bien. Mais permet qu'au moins au niveau personnel, qu'ils soient entourés de leurs petits-enfants, ils étaient avancés en âge. Et la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et malgré ça, moi, j'aime le témoignage qui est rendu dans le début de ces... Christian en avait parlé, je n'en reparle plus. Mais au début, on parle d'un homme qui servait Dieu avec passion alors qu'il ne se passait pas grand-chose de bien dans sa vie. Moi, j'aime ça, des gens qui servent Dieu, ils continuent à servir, à œuvrer, à travailler pour le Seigneur. Et on pourrait dire, mais parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, ils devraient être très bénis. Non. Malgré ça, dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, il vivait des moments difficiles, mais il continuait à servir Dieu. Il continuait à aimer Dieu. Il continuait à rendre son service comme il devait le faire avec passion, alors qu'il s'est passé des choses. Et quand l'ange vient, on va lire. On saute. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Moi, je me suis demandé, mais de quelle prière il s'agissait? Cet homme Israël était en train d'être dominé par les Romains. C'était lui le sacrificateur, l'un des sacrificateurs. Il pouvait sûrement prier pour que la gloire de Dieu revienne. Peut-être qu'il priait pour ce genre de choses. Mais quand on lit la suite du verset, je ne l'ai pas mis, sa prière était la prière d'avoir un enfant. J'étais en train de dire, Seigneur, vous savez, quand vous lisez la Bible, le premier miracle de Jésus, c'était de faire en sorte qu'une fête ne foire pas. Moi, je dis, Seigneur, il y avait des malades à ce moment-là. Il y avait des besoins que moi, je peux considérer comme légitimes. Là, c'était juste une fête. La première manifestation de la puissance de Dieu, c'était pour répondre à un besoin. Des fois, on culpabilise les gens. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu s'occupe de vous. Le Seigneur a pris le temps de faire en sorte qu'un gars, c'était déjà la fin de la fête, mais il a pris en sorte que la fête ne foire pas. Un besoin qu'on peut considérer comme léger. Mais le Seigneur, son premier miracle sur la terre était de répondre à ce besoin-là, de transformer l'eau en vin.
pour que la fête ne foire pas. C'était important pour cet homme-là, c'était devenu important pour Jésus. Et on peut dire que Zacharie, le peuple d'Israël avait besoin d'un sauveur, mais lui, il avait besoin d'un fils. Et Dieu a dit, je peux répondre aux deux en même temps. Ne néglige pas ton besoin. Et moi, j'aime pas les gens qui culpabilisent les autres. Si tu as un besoin dans le cœur, oui, il y a des âmes à sauver. Oui, Dieu est capable de s'occuper de ça, mais Dieu est aussi capable de répondre à ton besoin. Tu as un besoin et ne culpabilise pas en disant, les autres sont en train de prier pour que l'un soit sauvé. Moi, je prie pour que Dieu me donne un travail. C'est légitime, Dieu te donnera aussi un travail. Le Seigneur est celui qui prend soin des gens dans leurs besoins particuliers, mais sait répondre. Et dans cette histoire, il fait d'une pierre deux coups. Et moi, j'aime quand le Seigneur fait ça. Et alors que cet homme est en train d'approcher, je voulais juste vous planter le contexte et vous expliquer pourquoi cet homme est en train de chanter. Pourquoi cet homme est en train de chanter de cette façon-là. Je n'ai pas donné le titre ce matin, mais les frères l'ont déjà dit. Vivre Noël, Noël c'est un temps pour célébrer. C'est ça mon titre. Un temps pour célébrer. Pourquoi célébrer? Parce que ses promesses ne meurent jamais. Ses promesses ne meurent jamais. 400 ans de silence, 400 ans où Dieu semble ne pas être présent. Des années, des siècles où on a l'impression qu'on fait les mêmes choses, on fait une espèce de rituel et puis rien de palpable se passe. Et pire, les rêves les plus fous de cet homme d'Israël étaient impossibles pour se réaliser. Mais vous savez, pendant ces 400 ans que si on avait parlé, cette période intertestamentaire, ça à nouveau, ne cherchez pas dans la Bible, c'est pas là, il faut aller lire ailleurs. Pendant ces années-là, on parle de toutes sortes de choses qui prenaient place. Pendant ces années-là, quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel c'est assez impressionnant parce que Daniel, il prophétise sur tout ce qui va se passer pendant ces années-là. Pendant ces 400 ans, il y a Alexandre le Grand qui vient, il domine toute la Méditerranée, il va jusqu'en Inde et il fait en sorte que tout ce peuple-là parle la même langue, le grec. Pendant ces 400 ans-là, les Romains viennent, ils mettent une espèce de paix. La paix romaine, c'est une paix, c'est pas comme la paix qu'on connaît maintenant, c'est une paix imposée. Les gens pouvaient passer d'un pays à l'autre parce qu'il n'y avait plus des barbares comme il y avait auparavant. Pendant ces 400 ans-là, les Romains ont construit des routes, c'était un réseau routier impressionnant. Le temps, Dieu mettait les choses en place pour que l'évangile puisse être annoncé. Et la plupart des historiens disent, quelques années auparavant, l'évangile n'aurait pas eu cette croissance-là qu'à ce moment-là, parce que les gens pouvaient aller d'un endroit à l'autre sans difficulté. Quand on voit les histoires de Paul, il commence à Jérusalem, il finit du côté de Rome, il arrive à traverser, à monter. Quand on lit cette histoire-là, on voit, alors qu'il ne se passait rien à l'extérieur, dans le secret, dans le backstage du monde, Dieu était en train de mettre des choses en place. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une pièce, assisté à une pièce de théâtre. C'est pas le mentir qu'il a déjà assisté à une pièce de théâtre. Quand vous passez d'un acte à l'autre, on voit à un moment donné les rideaux venir, et puis il y a l'entracte, les gens, et puis à un moment on frappe, les rideaux vont s'ouvrir, et vous voyez le décor change. Le rideau vient, vous avez l'impression que tout est fermé, mais là derrière, plein de choses sont en train de se mettre en place, on est en train de changer le décor. Et c'est ce que Dieu fait. Des fois, vous pensez qu'il ne se passe rien. Vous n'entendez pas Dieu parler, vous n'entendez pas Dieu vous dire des choses. Mais croyez-moi, dans le backstage de votre vie, Dieu est en train de préparer des choses pour la suite. Et moi, j'aime parce que Dieu, il ne renonce pas. Ce n'est pas parce que tu as raté. Et moi, j'aime dans la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, on commence dans Genèse, on voit Abraham en train, question me l'avait fait remarquer, on voit Adam en train de pécher. Et l'instant d'après, on dit la parole était en train de parcourir. Vous avez déjà remarqué ça? Dieu, ce n'était pas Dieu, mais la parole était en train de parcourir et chercher l'homme. Dieu est en train de chercher l'homme. Et puis après, le Seigneur, il fait un habit en peau d'animaux pour ces hommes qui avaient péché. Et la plupart des historiens, des théologiens disent, déjà à ce moment-là, le Seigneur était en train de prévoir la suite.
Cet agneau cet animal qu'il avait tué pour leur faire un habit, c'était juste une image de l'agneau sans tache qui allait donner sa vie pour acheter l'homme. Et moi je dis, à ce moment, alors que l'homme était en train de faillir, Dieu préparait déjà la suite. Donc on a un Dieu qui n'est jamais pris à dépourvu. Il n'y a pas un truc que vous pouvez faire et que vous allez surprendre Dieu. Il n'y a pas dans le cœur, dans le ciel, des réunions d'urgence du comité, je ne sais pas quoi, où Dieu dit, il y a un truc qui vient d'arriver, venez, on va faire une réunion d'urgence. Ça n'existe pas, ça. Parce que Dieu, il prévoit le coup d'après. Il y a un frère qui me disait, il y a bien longtemps, quelque chose que j'avais compris. Avez-vous déjà joué à un puzzle? Qui a déjà joué à un puzzle ici? Là, les genres de jeux qu'on achète pour les enfants pour qu'ils restent tranquilles. Dans ce genre de jeu, même les pièces où il n'y a pas d'image comptent. Vous avez l'impression que c'est une pièce, on peut jeter, ça ne sert à rien. Mais si vous jetez ça, l'image complète ne se formera pas. Même les pièces qui semblent ne pas avoir d'image ont une place. Parce que si vous ne mettez pas cette pièce au bon endroit, votre puzzle ne sera jamais accompli, ne sera jamais fini. Et dans le puzzle de Dieu, il y a la même chose. Des fois, il y a des situations qui ne semblent pas avoir de forme. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais ce rien-là, Dieu prépare des choses. Dieu prépare des choses. Je voulais juste parler, en racontant ça, expliquer pourquoi cet homme chante comme ça. Vous avez déjà été content au point de chanter? Pas en mangeant un truc bon, moi j'ai déjà... Il y a des gens qui sont inspirés quand un truc est bon. Il était tellement content qu'il s'est mis à se réjouir et en chanter. Et ces mots qu'on est en train de lire, que l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, il s'est mis à chanter, c'est quelque chose qui est simple, on le lit avec... on passe, parce que dans la Bible, c'est écrit pendant longtemps, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Mais à ce moment-là, ça faisait 400 ans que ça ne se produisait plus, ce genre de choses. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as l'impression que rien ne se passe autour, crois-moi, le Seigneur est en train de préparer des choses. Mais ce qui fait qu'on entre dans le temps de Dieu, et moi et Christian en parlait la semaine dernière, on dit simplement cet homme et sa femme, malgré l'absence de preuve de la présence de Dieu dans leur vie, ils faisaient ce qu'ils devaient faire avec passion. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire avec passion. Il y a une chose que moi j'ai compris avec Dieu personnellement. Quand des fois j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, je continue à faire ce qu'il m'avait dit de faire avant. Si Dieu te dit fais quelque chose et qu'il ne te donne pas la suite, fais ce qu'il t'avait dit de faire. Et il te rencontrera là où il doit te rencontrer. Il y a des gens qui disent puisque Dieu ne fait rien, je ne fais rien non plus. Et on attend et on prolonge, c'est que Dieu, on prolonge le temps simplement. Si Dieu t'avait dit quelque chose, quand bien même tu ne vois rien, fais ce qu'il t'avait demandé de faire. S'il ne t'a pas dit de changer de plan, ne change pas de plan. Jésus a dit à ses disciples de traverser, et alors qu'ils étaient en train, et c'était difficile en chemin, mais ils ont fait ce que le Seigneur avait demandé de faire, malgré le vent, malgré tout. Et ce qui devait se produire, s'est produit. Amen. Pourquoi célébrer? Parce que ses promesses ne meurent jamais. C'est que Dieu t'a dit, peu importe ce que tu vois, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Mon deuxième point, j'aimerais insister là-dessus. Luc 76, 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. J'étais en train de lire ça, je me dis, waouh, quelle inspiration. L'histoire que ça nous expliquait la dernière fois, il est resté 9 mois, il ne parlait plus. Et quand on a commencé à donner, les gens de la famille, Jean-Baptiste est né, les gens de la famille sont venus, ils ont dit, il s'appellera, on va lui donner comme nom Zacharie. La mère s'est opposée, non, son nom sera Jean. Mais il dit, mais personne dans ta famille s'appelle Jean, pourquoi tu veux l'appeler Jean? Et puis le père qui était resté muet, il n'arrivait plus à parler depuis 9 mois, on lui pose la question, et il écrit, il ouvre la bouche, à ce moment-là, il dit, son nom sera Jean. Et l'instant d'après, il s'est mis à chanter ce cantique. Et à la fin, il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas
dans le chemin de la paix. J'ai mis ce terme en grec, splanknon. Ce terme veut dire intérieur, intestin. Et de ce terme sort l'autre terme, qu'on a déjà parlé de ça ici, le terme splanchnizomai, qui veut dire être remué de l'intérieur au point que ça bouge tellement. Et vous savez, quand on disait Jésus était ému de compassion, avant de faire quelque chose, on disait souvent ça. Jésus était ému de compassion, alors il faisait quelque chose de particulier. C'était le terme ici, splanchnizomai, ça veut dire ému de compassion. Ça veut dire que c'est quelque chose, ça tourne tellement à l'intérieur que ça te pousse à agir. Et Zacharie dit ça dans sa prière, le Seigneur, grâce aux entrailles de sa miséricorde, ça bouillonnait tellement à l'intérieur que le Seigneur a agi. Moi, j'étais en train de le lire, je me dis, waouh, l'amour extravagant d'un Dieu. Quand je le lisais, je me disais, Seigneur, est-ce qu'il est possible que dans ton ciel de gloire, tu voyais Zacharie et sa femme en train de souffrir, de prier pour qu'ils aient un enfant? Ça remuait tellement dans le cœur de Dieu que cet homme soit dans cette situation que le Seigneur a décidé de donner quelque chose. Et j'étais en train de méditer là-dessus. Et j'étais émerveillé d'imaginer un Dieu qui, alors que vous êtes dans votre situation personnelle, vous avez l'impression d'être loin de lui. Mais le Seigneur, dans le ciel de gloire, et j'aime cette expression, c'est ce verset de Jean 3,16 que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu dans le ciel aimait tellement, c'est-à-dire ça remuait tellement de voir que cet homme est en train de commettre des choses qui le dépassent, cet homme est en train de vivre des situations qui le dépassent, ça remuait tellement que Dieu a décidé de se lever pour faire quelque chose. La plupart des gens pensent que Jésus, quand il venait et faisait des miracles, c'était pour se faire connaître. La Bible dit souvent il était ému de compassion, c'est pourquoi il faisait. Il y avait dans son cœur quelque chose qui était en train de bouillonner au fond de lui, jusqu'à ce que Dieu se lève et décide de faire quelque chose. Et quand nous lisons la Bible, je suis en train de le méditer, l'amour était et est la motivation de Dieu. L'amour était, l'amour est la motivation du Seigneur. Des fois, nous pouvons nous poser bien de questions théologiques et complexes, mais nous pouvons le résumer en des choses simples. Le Seigneur est venu et Jean l'exprimait de cette façon. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. La motivation, la chose qui a fait que Dieu vienne, c'était l'amour. La chose qui fait que Dieu maintient l'Église sur terre, c'est encore l'amour. Un homme disait, c'est Bonhoeffer, je pense, que l'Église n'est vraiment l'Église que si elle existe pour les perdus. L'Église n'est vraiment l'Église que si elle existe pour les perdus. Je me souviens d'une histoire qu'on raconte. Cet homme était en train de correspondre. C'était un pasteur protestant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était en train de correspondre avec quelqu'un. Et puis ce gars lui racontait comment son église était située près d'un chemin de fer où on emmenait plein de juifs dans des camps de concentration. Et pendant qu'ils étaient en train de faire leur culte comme ce matin, on entendait des wagons passer et des gens en train de gémir et de crier. Et lui, dans ses correspondances, il disait, mais qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Et les gens disaient, mais c'était dérangeant, je disais à l'église de chanter plus fort. De chanter plus fort pendant que les gens sont en train d'aller mourir. Et ce gars, il était tellement révolté face à une religion, alors que nous sommes appelés à manifester l'amour, il a fini par être tué par les nazis, mais peu importe. Ce qu'il voulait exprimer simplement, c'est que l'Église n'est vraiment l'Église que si elle a compris que nous sommes ici pour aimer. L'Église n'est vraiment l'Église que si on a compris qu'elle existe sur cette terre pour ceux qui n'en font pas partie. L'Église n'est vraiment l'Église que si nous avons compris que ce qui a motivé le cœur de Dieu, ce qui a poussé le Seigneur à descendre, ce n'est pas pour défendre un point théologique, c'était parce qu'il aimait. Amen. Et ce matin, j'aimerais, alors que j'étais en train de prier, je me disais, Seigneur, que l'Église retrouve ce qui fait le centre. Moi, ça peut être des fois un peu extravagant de parler comme ça.
Mais le centre de la vie chrétienne, ce n'est pas les points théologiques simplement. Il y a des gens qui sont exacts dans leur théologie, mais très loin du cœur de Dieu. Le centre de tout, et quand on dit l'amour, ça fait école du dimanche, mais ça fait encore le message. Je me souviens d'un entraîneur de foot américain. Le foot américain, c'est complexe comme sport. Il faut prendre des crayons, c'est comme une stratégie militaire. Et il est venu, c'était un sport complexe. Il avait une franchise qu'il avait récupérée. Et ça se passait mal. Ils n'arrêtaient pas d'échouer. Ils n'arrêtaient pas de perdre. Et puis, on prend ce coach. Il y a plein de stars qui sont là. Il vient, il dit les gars, il efface le tableau. Il avait plein de stratégies qu'ils avaient mis. Il vient, il efface le tableau. Il prend un ballon de foot. Il dit les gars, on recommence à zéro. Ça, c'est un ballon. Vous savez, c'est des gens, des professionnels qui gagnent des millions. Ils ont gagné. Il dit, oubliez tout ce que vous avez appris. Recommençons à zéro. Ça, c'est un ballon. Et moi, je pense que l'Église, au-delà du fait de savoir comment la foi, marcher par l'Esprit, revenons aux choses simples. Ça a commencé par l'amour. Il y a des gens droits dans leur doctrine et totalement, l'instant d'après, dire des choses sur les autres. Ça, ce n'est pas l'amour. Pour dire simplement, le centre du message, au-delà des complexes, des choses doctrinales compliquées, ça reste l'amour. Et des fois, j'étais en train, et le Seigneur me le disait récemment, ça fait un moment qu'on n'en parle plus assez. L'Église n'est vraiment l'Église que si elle existe pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Et tout à l'heure, alors que Yolande avait cette pensée, une Église, c'est très compliqué de garder une Église en mission. Parce qu'il y arrive un moment où on devient centré sur nos propres bénédictions, de ce que, Seigneur, je prie et je crois que c'est légitime ça. Mais ça ne peut pas être le centre de notre vie. Tu vois, j'ai trouvé que c'était bien que je commence en parlant de Zacharie qui avait un besoin légitime. Mais à côté de ce besoin-là, Dieu va y répondre. Mais l'Église que nous sommes, nous devons comprendre ce qu'est le cœur de Dieu. Et Noël, c'est quoi? Noël, c'est simplement cette réalisation que Dieu a tant aimé. Que Dieu a tant aimé. Dieu a tellement aimé qu'il a décidé de donner. Et l'amour, qui connaît encore les piliers de l'Église? Qui connaît encore les piliers de l'Église? Là, je suis déprimé. Qui connaît les piliers de l'Église? Il y a plein de gens qui a rejoint l'Église il y a moins d'un an? Qui a rejoint l'Église il y a moins d'un an? On va se lever. Ceux qui ont rejoint l'Église il y a moins d'un an, levez-vous un peu, je vais voir. Gloire à Dieu. Eux, ils sont excusés. Les autres? Aimer, changer, agir. Parce que aimer, c'est la première chose. Aimer, c'est le centre. Aimer, c'est le centre. On peut connaître bien de points doctrinaux et les défendre avec force. Et moi, j'aime ça. On peut discuter sur plein de trucs. On peut décider de l'eschatologie. Certains ne savent même pas c'est quoi ce truc-là. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas ça. Le point important, le point principal, c'est comment vous aimez. Comment vous aimez. Le Seigneur dit, ce n'est pas à vos impressions, à vos débats doctrinaux qu'on saura que vous êtes mes disciples. Il a dit quoi? Ce qui fait le centre du message, ça a commencé par l'amour extravagant d'un Dieu, ça finit par l'amour extravagant du Sauveur qui va à la croix. C'est l'amour qui commence, ça commence par l'amour, ça finit par l'amour, et l'amour est le centre. Et la crainte qu'on peut avoir dans une église, c'est d'avoir des gens qui connaissent beaucoup, mais qui aiment peu. Des gens qui connaissent, ils sont capables de défendre. Moi, je me souviens d'un gars sage, il s'appelait Christian Fundou. Je me souviens, on était responsable d'un groupe de jeunes aux études. Et puis, il y avait comme souvent dans le groupe de jeunes un débat, je ne sais même plus lequel, les gens écrivaient, c'était passionné. Et vous savez, quand c'est passionné, les gens oublient que le plus important, c'est un frère. On veut avoir raison, alors ça commençait par des choses spirituelles, Dieu a dit, et puis ça finissait par des trucs violents. Et puis, à un moment, il avait écrit, vous savez, tout le monde, moi-même, j'étais dedans, je voulais avoir raison. Et puis, un gars sage écrit que, frère, il avait dit une phrase du genre, ton frère est plus important que ce que tu penses. Quand il a dit ça, je n'étais pas d'accord.
Vous dites, c'est vrai, il avait raison, mais je n'étais pas d'accord quand même. Dieu accorde de l'importance à celui qui est à côté de toi. Et tout à l'heure, ces derniers temps, on a parlé des choses très spirituelles, des choses. Et des fois, j'aimerais revenir aux choses simples. Aux choses simples. Aimer le Seigneur, c'est très important. Mais le Seigneur a dit, comment vas-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi? Il est important en tant que chrétien de réaliser que celui qui est à côté de toi est un fils du Seigneur. Des fois, on dit, je connais mon identité, c'est vrai, mais est-ce que tu réalises l'identité de la personne qui est à côté de toi? Croyez-moi, si vous venez dire des choses de mon fils et que vous venez me le dire, je serai furieux. Et vous faites pareil. Celui qui est à côté de toi, c'est le Fils de Dieu. Si nous réalisons ça, nous nous comporterons différemment. Si l'Église, moi je pense que l'évangélisation, la mission, comme disait Yolande dans cette prophétie, ça ne doit pas juste être une bonne idée d'une Église à un moment donné, ça doit faire partie de l'ADN d'une Église. Qu'avoir constamment en tête ceux qui ne connaissent pas Christ. Avoir constamment en tête les gens qui sont loin du Seigneur. Je prie, moi, ce matin, alors que nous célébrons, nous partageons ce moment de Noël, les gens sont en train de célébrer. Revenons au centre du message, ce qui était la première pierre quand les choses commençaient. Et Zacharie l'exprime très bien, les entrailles de compassion du Père, les entrailles de miséricorde ont fait que Christ est venu. Jean l'a exprimé autrement, Dieu, il a tellement aimé qu'il a décidé de donner. Il a tellement aimé qu'il a décidé, il a quitté son trône de gloire pour descendre sur la terre, pour mourir comme un simple homme, parce qu'il l'aimait. Quand on dit que c'est quoi la motivation, Seigneur? C'est quoi la motivation? Tu voulais accomplir une prophétie? Oui, il y avait ça aussi. Tu voulais accomplir ce que Ésaïe avait écrit? Oui, il y avait ça aussi. Mais c'était quoi la motivation? C'était l'amour. L'amour extravagant d'un Dieu. Des fois, quand on le lit, je me dis, c'est excessif, Seigneur. Tu étais tellement remué à l'intérieur. Ça vous est déjà arrivé d'être en face d'une situation? Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois. La situation était scandaleuse, ça m'énervait, tout le monde se taisait. Et puis là, au fond de toi, tu as envie de dire, je veux me retenir, je veux me retenir. Et puis à un moment, tu exploses simplement. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. En réunion, ça ne fait pas bien, ça crie, tout ça, mais bon. Mais c'est tellement, tu sens que c'est en train de remuer au fond de toi. Et imaginez le Seigneur se trouver dans cette même situation, qu'il y a des gens en train de vivre des choses, et il a tellement pris par ta situation, que ça remue à l'intérieur, puis Dieu décide d'envoyer son Fils. C'est ce qu'il a fait pourtant. Les entrailles de la miséricorde de Dieu. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu as du prix. Ce qui a fait que Jésus est venu, c'est parce que tu étais là. Ce qui a fait que Jésus est descendu, c'est parce qu'il t'aime. Ce qui a fait que l'Église existe, c'est parce que nous aimons les perdus. Ce qui a fait que Geste d'espoir existe, c'est parce que nous aimons les perdus. Nous aimons les gens. Qui connaît Geste d'espoir ce matin? C'est toujours effrayant. Qui est nouveau encore? Ce qui fait que ce genre de choses existent, c'est parce que nous aimons. Geste d'espoir, c'est un groupe qui existe dans l'Église depuis plusieurs années, depuis quasi les débuts. Parce que nous pensons qu'il faut aimer les gens, il faut évangéliser, c'est sûr, mais il faut des fois nourrir ceux qui ont faim, sans rien exiger de plus. Simplement. Ceux qui, dans leur vie, à un moment donné, ont eu besoin d'aide, savent de quoi je parle. Moi, j'étais étudiant, je vivais des choses complexes, j'étais content qu'à un moment donné, les gens m'aident. Pour dire simplement, l'Église n'est vraiment l'Église que si elle a un regard désintéressé envers les perdus. Quand Jésus nourrissait 5000 hommes, il savait pendant ces 5000 hommes, il y aurait plein qui se diraient « crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Il le savait qu'ils allaient le crier quelques mois plus tard « crucifie-le ». Mais il a décidé quand même de les nourrir. Et à nouveau, pourquoi? Parce qu'il était ému de compassion. Ému de compassion. C'est humaniste ça? Je l'accepte. L'amour extravagant d'un Dieu, du Père, est venu parce qu'il avait une compassion pour les hommes. L'amour extravagant, j'espère, d'une Église se lèvera parce que simplement nous avons compassion des gens qui sont à côté de nous. C'est quoi Noël? Pourquoi célébrer? Parce que nous avons compris ce qu'était le cœur du Père. Parce que nous avons compris
alors que nous sommes sur la terre, des fois nous avons l'impression que nos situations, Dieu est tellement loin. Mais Zacharie nous répond en disant simplement les entrailles de compassion. Et j'aime la suite de ce verset. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi quand j'étais en train de méditer là-dessus, ça me parlait, ça me touchait. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Les entrailles de miséricorde Dieu était en train de remuer, puis Dieu a envoyé son Fils afin de faire en sorte que le soleil levant se lève, que le soleil levant nous visite. Le soleil levant nous parle d'un jour nouveau. Le Seigneur a tellement aimé qu'il a décidé de faire lever un jour nouveau pour ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre. Ceux qui sont sous quelque chose de mort, qui ont l'impression, ils sont dans une espèce de tunnel sombre, où on a l'impression que rien ne se passe. Et puis, cette phrase me parle, pas ceux qui marchent dans les ténèbres, ceux qui sont carrément assis, ils ne cherchent même plus la sortie, ils sont simplement assis. Et Dieu dit, les entrailles de miséricorde de Dieu fait en sorte que Dieu décide de lever un jour nouveau sur ceux-là. Ceux qui sont assis, ils ont perdu tout espoir, ils ne cherchent même plus à s'en sortir. Ils restent juste là dans les ténèbres, là dans l'ombre de la mort. À ceux-là, Dieu dit, je veux lever un jour nouveau. Et puis il décide, il dit, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Moi, j'imagine un enfant qui est en train de marcher, comme si les gens étaient incapables d'aller eux-mêmes vers le chemin de la paix. Il décide, je vais peut-être prendre ta main, de venir, il te fait marcher pour simplement entrer dans le chemin de la paix. Merci. Comme quoi nous sommes incapables d'y aller nous-mêmes. Alors Dieu décide, je vais envoyer quelqu'un qui leur ressemble, qui va les prendre par la main pour les faire marcher vers le chemin de la paix. C'est ce que Dieu veut faire. Pendant que j'étais en train de prier ce matin, je prie, Seigneur, fais que ceux qui sont assis, parce qu'ils sont fatigués de se battre, ils sont fatigués de se battre contre des choses qui ne les lâchent pas. Ils vivent un moment juste de ténèbres. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une dame qui a perdu quelqu'un de cher. Et quand je discutais avec, j'étais en train de parler avec, c'était un moment pénible, un moment difficile. On voyait juste que c'était juste quelqu'un qui... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui est juste dans la vallée de l'ombre de la mort. On peut parler du futur, mais le futur n'est plus possible. C'est juste sombre, c'est juste ténébreux, c'est juste difficile à ce moment-là. Et vous avez juste à cœur de rester tranquille avec la personne. Et Dieu dit, même à cela, j'envoie mon Fils afin qu'un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. Pour ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans la vallée de l'ombre de la mort, pour qu'un nouveau jour se lève et pour les diriger vers le chemin de la paix. Ça, c'est ce que lui dit. Écoutons ce que Ésaïe disait des siècles avant lui. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est lui que nous voulons adorer ce matin. Je finis par là. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quelqu'un crie Amen. Amen. Ce matin, pourquoi célébrer? Moi, j'avais à cœur un temps de célébration. Parce que nous avons compris l'amour extravagant d'un Dieu. Est-ce que les musiciens peuvent revenir ce matin? L'amour extravagant d'un Dieu. On va chanter ce chant « Amour sans fin ».
Ce matin, ce n'est pas un jour où je fais un appel pour que les gens viennent. C'est un jour, juste un moment où nous allons célébrer ensemble l'amour extravagant d'un Dieu. L'amour extravagant. Excessif peut-être. L'amour extravagant d'un Dieu. C'est quoi Noël? C'est un temps de célébration. Ceux qui ont compris, pourquoi célébrer? Parce que Dieu, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Et parce que nous avons compris que notre Dieu est un Dieu extravagant dans son amour. Il ne t'abandonnera pas. Vous savez, quand un enfant naît, souvent on donne plein de noms qui signifient des choses. Il y a des gens qui ont plein de prénoms. Le deuxième prénom, c'est le nom de la grande-tante. Le troisième, c'est le nom du grand-parent. Toutes sortes de prénoms. Et quand Jésus est né, le Seigneur a donné, il y a le nom de Jésus, salut. Mais il y avait aussi le nom Emmanuel. Dieu avec nous. Comme si Dieu voulait dire à tout, non seulement à ceux qui étaient dans cette génération-là, mais également aux hommes de tous les temps. Voilà ce que je veux faire. Je veux que même dans tes moments les plus sombres, que tu saches qu'il y aura toujours Emmanuel. Même dans le moment les plus sombres de ta vie, le moment où tu auras l'impression que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, souviens-toi d'Emmanuel, de celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Ce matin, nous voulons juste lever les mains simplement et adorer ce Dieu à l'amour extravagant.